Allez, pour terminer, direction la clouterie Rivière à Creil. C'est la dernière de France. Elle a été fondée en 1888 et 124 ans plus tard, eh bien, elle ne compte plus beaucoup d'ouvriers, mais elle tourne toujours, sauvée par son savoir-faire unique au monde. Marie Roussel, Arnaud Wust. Le secret de cette entreprise, le voici. 325 machines fabriquées il y a plus de 100 ans et qui n'ont jamais bougé de leur atelier. Capables de débiter des millions de clous chaque jour, elles sont assourdissantes et capricieuses. Il faut beaucoup de pratique avant de les apprivoiser. Pour bien être formé, il faut une dizaine d'années. Moi, c'est un ancien qui m'a formé. Il avait 44 ans de service. Il est parti, ça fait plus de 15 ans en retraite. Bon, j'ai resté 10 ans avec lui. Et puis, depuis ce temps-là, je m'y suis mis, quoi. Il y a une histoire ici, c'est sûr. Vous voyez, il y a plein de choses électriques ici. Moi, j'aurais aimé connaître quand il y avait toutes les courroies. Parce qu'il y avait des courroies tout le long. On a l'impression de voir débouler toute une histoire, tout un tas de gens qui ont vécu, qui ont trimé ici. Et quand une pièce est défaillante dans ses mécaniques de précision, pas moyen de filer chez un grossiste. Tout est fabriqué et réparé sur place. Combien de personnes savent faire ce que vous faites en France? Moi, il n'y a que moi ici. Que le patron, il prenne quelqu'un d'autre, après. Sans ça, là, il faut qu'il essaie de reprendre ma place. Le patron, depuis 6 ans, c'est lui. Luc Kemp a repris une usine alors déficitaire. Venu de la grande distribution, il s'est formé auprès de ses salariés et a renoué avec les bénéfices grâce à une nouvelle stratégie commerciale, le luxe et les marchés de niche. L'entreprise exporte près de la moitié de sa production. Donc ce sont des petits clous qui sont utilisés pour faire des babouches en Afrique du Nord, qui font entre 6 et 8 mm de long et qui sont une de nos spécialités, une des niches que nous avons. Il y a tellement peu de monde qui sait faire ça encore qu'aujourd'hui on recherche des fabricants comme les nôtres pour pouvoir encore faire des petites séries que d'autres ne savent plus faire parce que lorsqu'on va chercher loin, la petite série c'est quasiment pas faisable. Déjà plus de 120 ans d'existence pour cette usine au départ familiale, créée par Théodore Rivière et développée après sa mort par sa veuve. Le logo, un petit lion, n'a jamais changé. On le retrouve sur toutes les étiquettes et aujourd'hui encore sur les paquets de clous, eux aussi confectionnés à l'ancienne. C'est un peu la marque de fabrique, ça vous en trouvez pratiquement plus que chez Rivière, ça se trouve pas ailleurs. 400 ouvriers en 1914, à peine une quinzaine aujourd'hui. Les tâches sont plus solitaires, certains le regrettent, mais c'est à ce prix que la marque au lion continue d'exister.